3, 4. Ma formation, c'est un BTS SP3D, donc c'est tout ce qui est gestion et administration dans le secteur sanitaire et social. C'est vraiment quelque chose de concret qui permet aussi de s'intéresser du côté soins, mais en même temps tout ce qui est la gestion administrative de ce côté sanitaire. Il y a beaucoup de métiers parce qu'on peut faire des poursuites d'études en licence, dans tout ce qui est encore sanitaire et social. On peut aussi continuer vers le rôle de responsable de secteur, donc dans une agence d'aide à domicile, conseillère dans des organismes donc mutuels, CAF. Ça va être vraiment du relationnel avec les personnes et les professionnels pour les orienter, des choses comme ça. Cette formation, elle m'a vraiment intéressée par le fait de vouloir comprendre dans l'environnement dans lequel je vivais, comprendre des choses toutes simples, par exemple Pôle emploi, comment toucher l'aide au chômage, toutes les aides possibles, les assurances, les mutuelles, comment tout fonctionnait, et c'est vraiment très enrichissant. Il y a aussi la possibilité de faire un apprentissage au sein du lycée Mathias, que je viens de signer un contrat. C'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce lycée. C'est vraiment l'envie de continuer, de me donner des objectifs tous les jours. Parce que j'ai eu des baisses de morale au début, en disant je sors d'un bac, c'est compliqué. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est vraiment là où je voulais aller et continuer jusqu'à atteindre tous mes objectifs. Comme avantage, je dirais qu'on a beaucoup de possibilités. Il y a des aides qui sont mises en place pour les Chalonnais. Le bus, le prix pour un étudiant, c'est même pas 24 € l'année. Même sinon, si on habite sur Châlons, c'est gratuit. Il y a beaucoup de choses très intéressantes pour les étudiants. Même, je trouve, la bienveillance qui est au sein de la ville, en comparaison avec Dijon, c'est autre chose. Les points que je pourrais donner comme conseil, c'est de ne pas lâcher, de toujours garder la tête haute, de ne pas baisser les bras, parce que j'ai eu beaucoup l'envie de baisser les bras au début, parce que par exemple j'avais des refus sur l'apprentissage ou les cours, j'avais du mal à les assimiler. Et en fin de compte, c'est la participation active, poser des questions et trouver sa méthode de travail. Ça a vraiment été enrichissant. Il ne faut pas y aller tête baissée et avec une vision floue de ce qui peut arriver après. Il faut entre guillemets préparer un chemin et essayer de le tenir au maximum.